cette huitième leçon. Cette leçon est un lab. Nous allons procéder à un récapitulatif de tous les termes que nous avons abordés pendant les leçons 5, 6 et 7. Donc pendant les leçons 5, 6 et 7, nous avons développé, nous avons défini, nous avons revu des concepts, des termes qui portaient sur le LAN. Donc le LAN qui est le Ethernet LAN, et le LAN est un réseau local. Donc un réseau local, c'est un réseau qui est géographiquement limité dans le contexte d'un bureau, d'une maison, ou encore peut-être ça peut être un hôpital, ça peut être une direction générale, ça peut être une base minière, mais en réalité, lorsqu'on parle de réseau local, il est géographiquement limité. Lorsque je parle de géographiquement limité, ça veut dire qu'il est limité dans un espace géographique. Toutefois, ça peut être un bureau tel que je l'ai dit, mais ça peut être une base qui s'étend sur 10 km. Tant que il est interconnecté par des équipements dans un contexte local, ça veut dire que c'est un réseau local. Donc la taille du réseau local peut varier selon son espace. Un bureau, ça c'est juste peut-être un switch. Lorsqu'il s'agit d'un hôpital qui s'étend sur plusieurs bâtiments, on peut avoir beaucoup d'équipements, mais l'interconnexion des équipements est ce qui fait de ce réseau un réseau local. Donc pour procéder à ce lab, juste pour rappeler que c'est dans le cadre de notre de notre programme de formation CCNA 200-301, programme en français, et moi c'est Mehdi Boloko. Je suis certifié Cisco professionnel en routing and switching. Donc nous allons faire ce lab en utilisant Packet Tracer. Donc je vais commencer. Donc pour ceux qui ont Packet Tracer, vous ouvrez votre plateforme. Et juste pour rappeler qu'il y a un cours où je procède aux étapes de téléchargement et d'installation. La raison pour laquelle ça me demande de mettre un username, c'est parce que je suis en ce moment connecté à l'internet, mais si vous n'êtes pas connecté à l'internet, ça ne vous demande pas de passer par cette étape. Donc, une fois que Packet Tracer est ouvert, nous allons bâtir notre topologie qui sera constituée d'un switch, et nous avons dit que le switch transmet les datas en utilisant la deuxième couche. Nous avons un hub, et nous avons aussi dit que le hub transmet les datas en utilisant la première couche. Donc le hub est un repeater, il répète le signal. Donc il répète le signal électrique. Il n'a pas d'intelligence, il répète simplement le signal. Donc nous allons prendre quelques éléments, quelques équipements utilisateurs que nous allons déployer dans notre topologie. Donc c'est pour aussi vous montrer que c'est possible d'apprendre ces technologies même en autodidacte, parce que l'essentiel c'est d'avoir un PC et vous pouvez avoir Packet Tracer gratuitement. Donc j'ai les équipements, nous allons c'est l'occasion de reviser un terme important, des câbles. Comment est-ce que les câbles se connectent? Donc nous avons parlé du copper, straight through cable. Donc pour le straight through cable, il connecte le PC au switch, PC au hub et
routeur au hub routeur vers le switch. OK. Et nous avons le copper crossover. Et nous avons vu que le crossover connecte le switch allant au switch. Il connecte aussi le hub allant au hub. Il connecte le PC allant au PC. Il connecte le PC allant au routeur. Et nous avons aussi dit que le copper, je vais mettre ça en haut pour que ça soit clair. Copper égale shielded twisted pair qui s'abrevie en UTP. Et donc, nous n'allons pas aborder la question de la fibre ici, parce que les deux types de câbles, ce sont le copper et la fibre. Donc ici, nous revisons seulement les éléments concernant le copper. C'est là où il y a beaucoup de distinctions. Et donc, là, nous avons notre définition. Je vais trouver un moyen de déplacer ceci. Ok, donc nous allons plutôt déplacer celui-ci. Pour être honnête, je m'habitue avec cette nouvelle version de Packet Tracer. Donc maintenant que nous avons tout ceci, nous allons rapidement mettre les adresses IP que nous allons utiliser. Ce sera le 192.168.1. Ce sera le /24. Au fur et à mesure que nous allons avancer, nous allons expliquer pourquoi on appelle ça le /24. 192.168.1.3 /24 192.168.1.4 /24 192.168.1.5 /24. Donc là, ce sont nos adresses IP. Et nous allons maintenant connecter. Donc, nous avions dit que du PC vers un hub ou un switch, il faut le straight through. Lorsque vous êtes sur Packet Tracer, vous cliquez sur cet icon, ça vous ouvre les types de câbles. Si vous choisissez celui-ci, il va automatiquement détecter. Mais dans le cadre, pour démontrer les sélections par un administrateur réseau, je vais choisir, excusez, je vais choisir, j'ouvre ceci comme ça, vous allez avoir une vue de ces concepts. Donc, je disais que lorsque vous hover sur un icon ici, ça va vous donner la signification. Par exemple ici, si je mets sur
ce symbole, ça me signale que c'est un couple straight through. Donc au bas de l'écran, vous allez le voir. C'est très important. Et là, c'est le crossover. Là, c'est le fiber, la fibre. Donc, du PC vers le hub, c'est le straight through. Donc, j'ai pris le straight through. Vous allez remarquer que dès que je connecte au hub, le hub s'active. Le hub n'a pas des mécanismes pour faire fonctionner les protocoles. Donc nous allons le voir la différence lorsque nous allons connecter le switch. Je vais faire un exemple. On a dit que du hub au hub, il faut un straight through, plutôt un crossover. Hub, il faut un crossover. Je vais faire exprès de prendre un straight through. Nous allons voir comment ça va se faire. On va voir comment ce qui va se passer. Excusez. Donc, nous constatons que c'est du rouge. Ça veut dire que ça ne fonctionne pas parce que le hub, dès qu'on connecte, il se met au vert. Mais le hub ne reconnaît pas ce câble. La connexion entre hub ne reconnaît pas ce câble. Donc, ce que nous allons faire, nous allons enlever ce câble et nous allons mettre le bon câble dans le crossover. Une fois que nous le faisons, nous avons notre connexion active. Donc du hub au switch, c'est le crossover, mais vous allez remarquer que lorsque nous allons connecter vers le switch ne va pas, le port, l'interface du switch est rouge parce qu'il est en train d'activer les protocoles. Donc, encore pour moi, pour le faire, je vais le faire ici. Vous voyez que ici on voit le switch est en train de faire fonctionner un protocole appelé STP. Donc STP, c'est un protocole que nous allons aussi étudier lors des leçons qui vont suivre. Donc, jusqu'à ce que le processus de ce protocole soit actif et ce lien, cette connexion ne sera pas utilisé par le switch. Donc, nous allons voir dès que les timers, c'est-à-dire les secondes appropriées seront atteintes, le switch va activer cette connexion en le faisant passer au vert. Donc je vais stopper ici pour que ça soit un peu plus rapide. Ok, donc là ça redevient un fonctionnement normal. Je vais rapidement connecter le switch au PC. Et là, c'est le même processus. Donc, pendant que ça fonctionne, je vais activer pour voir, parce que là, nous allons avancer avec le lab. Le STP est en train de fonctionner, est en train de faire passer par certaines étapes avant que le lien. Donc, tant que le câble est rouge, si nous envoyons des trafics pendant que ce protocole est en train de fonctionner, nos trafics, nos data, si vous envoyez une photo de ce PC, si vous voulez vous connecter à l'internet à partir de ce PC, pendant qu'il est en train de faire qu'il est rouge, votre trafic ne va pas passer. Donc, il faut attendre un certain nombre de secondes. C'est 50 secondes pour STP. Il y aura une leçon, les chapitres prochains vont expliquer ces timers.
Nous allons configurer les adresses IP pendant que ce processus est en cours. Donc pour configurer une adresse IP, vous cliquez une fois sur le PC, vous venez à Desktop, venez à IP Configuration. Donc le PC 0 c'est le 192.168.1.1. Faites Tab, ça va vous mettre, et vous remarquez que dès que j'ai mis l'adresse IP, ce PC a envoyé, est en train d'envoyer un message, c'est le ARP. Ok. Excusez, j'étais trop pressé. Il y a quelque chose que je voulais montrer. Donc je vais annuler cette simulation. Je veux montrer un concept. Donc, là nous avons le switch. Et là nous avons un hub. Si vous remarquez, le hub n'a que trois espaces, trois tabs, alors que le switch a 4. Le switch a en plus de physical, config et attributes que le hub a, le switch, en plus de cela, le switch a le CLI. Le CLI, c'est le Command Line Interface, donc là, l'espace de configuration. Le hub n'a pas un espace de configuration parce que c'est un repeater. Lui, on ne le configure pas. C'est juste, c'est comme, c'est similaire à un stabilisateur ou en fait quelque chose qui est là juste à jouer un rôle avec, en fait, il répète le signal. Il n'est pas comme, c'est un équipement de réseau, mais qui a été conçu pour répéter le signal. Et ce qu'il fait, il répète le signal à tous les ports qui sont connectés à lui, sauf le port de provenance du data. Donc, nous allons le fermer parce que il n'y a rien à configurer. Mais pour le switch, c'est le CLI. Si vous repartez à la leçon 2, vous allez voir comment j'ai expliqué des étapes concernant le démarrage d'un routeur, mais qui s'applique aussi au switch. Donc ici, nous avons le switch qui a 3 ports et nous voyons qu'il a activé 3 ports pendant que il est en train de fonctionner. Donc nous allons mettre. Donc là, nous sommes en user mode. Lorsque nous voyons cela, on démarre un équipement. Il est en user mode. Donc, de user mode pour passer au privileged mode, vous faites enable. J'ai failli écrire privilege. Donc, je vais aussi résumer ces concepts ici rapidement. Mode de configuration. User mode. Privileged mode. Le global config. Et nous avons le interface config mode. Nous avons le VLAN mode. Ok, donc nous voyons que nous avons mis c'est pour passer du user mode au privilege mode, vous mettez enable. Donc voilà pourquoi certains appellent ce mode le privilege mode, certains l'appellent le enable mode, parce que pour passer à ce mode, c'est enable que vous appuyez. Donc il y a une commande très importante de vérification, show MAC address table. Nous voyons que nous avons ce MAC.
La raison pour laquelle c'est parce que j'avais déjà configuré une adresse IP ici. Je vais enlever cette adresse IP. Et nous allons observer. Donc, à partir du moment où j'ai enlevé l'adresse IP, nous ne voyons plus ce MAC. Nous avions expliqué que le switch transmet les données en utilisant le MAC address. Et parce que nous avons aussi expliqué lors des précédentes leçons que le switch est à la deuxième couche du TCP/IP ou encore du OSI model. Donc, nous avions mettre ça aussi ici rapidement. C'est toutes ces couches. Donc, dans le OSI, parce que le OSI sera la référence dans la majorité des cas. Nous avons le layer 7 qui est le application, et nous savons que le layer c'est la couche. Donc, layer 6 presentation, layer 5 transport, layer 4 network, layer 4, excusez, non, le layer 5 c'est la session, c'est facile de se tromper, et le layer 4 c'est le transport, et puis c'est le layer 3 qui est le network, le layer 2 application, layer 1 physical. Ok, donc ça c'est le OSI. Donc, layer 7, 6, donc le switch transmet les données en utilisant cette... oh, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez, je dois modifier ça. Donc, OSI, je vais écrire modèle OSI. Et là, le layer 2, c'est le data link. Data link. Ah, j'espère que tout est correct. Donc, application, presentation, session, transport, network, data link, physical. Donc, le switch utilise cette couche, la deuxième couche, pour transmettre les données, donc les data, et pour le faire, il utilise deux éléments, l'adresse source du MAC et l'adresse MAC de destination. Donc, si ce PC veut transmettre des data à ce PC dans ce réseau local, il va construire un frame, mettre son adresse physique que nous voyons ici. Donc, quand je vais over, vous voyez que ça montre son adresse physique, et il va mettre son adresse physique, le MAC address que nous voyons là, donc Fast Ethernet, nous voyons Fast Ethernet 00. Je vais vous le montrer avec plus de précision. Donc je vais venir ici. Donc, lorsque je viens ici, vous voyez que ce PC est connecté au switch au travers de ce port, et ce port a ce MAC address. Donc, lorsque ce PC veut envoyer des frames, des données à n'importe quel PC dans cette topologie, il va mettre son MAC address à l'espace, au field
du source MAC address et le MAC address du PC de destination au field destination MAC address. Donc c'était pour montrer que le PC a un MAC address. Ok, donc je reviens au switch. Lorsque nous faisons show MAC address table, donc le switch, lorsqu'il fonctionne, il regroupe, il met les MAC address de tous les équipements qui sont connectés vers lui dans sa table. Vous allez remarquer quelque chose. Donc là, le switch n'a pas de MAC address parce que nous avons enlevé le MAC address qui était au PC. Donc je vais remettre cette adresse IP et je vais activer aussi. Je vais activer la simulation. Donc, nous voyons que les protocoles fonctionnent, même si c'est ça les équipements réseau, même lorsque nous faisons autre chose, ces équipements transmettent des données. Donc 168.1.1, dès que nous mettons cela, ce PC a envoyé ce message, c'est un ARP. Ici là, ça nous donne le protocole qui envoie le message. Ici c'est ARP, donc qui est pour Address Resolution Protocol. Donc ce que ce protocole fait, c'est que ça dit ça commence à envoyer un message qui est appelé le broadcast. Donc, nous avions vu aussi qu'il y a les types de frame. Donc je vais mettre ça ici, type de frame. Dans le frame, c'est en fait c'est un message. Faire simple. Donc nous avons le unicast frame. Nous avons le broadcast frame qui est représenté par l'adresse FFFF, FFFF, FFFF. Et nous avons le multicast frame. Ok, donc ça ce sont les types de messages. Donc ARP, le premier paquet que ARP envoie est un broadcast. Il est destiné à tous les PC. Donc, nous voyons qu'il a envoyé ici à tous les PC. D'abord pour le hub, c'est ce qu'il va faire pour tous les messages, n'importe quel message. Mais nous allons remarquer ce comportement au niveau du switch aussi. Donc le switch aussi envoie à tout le monde parce que le premier message ARP est un broadcast. Donc un broadcast est un message qui est envoyé à tous les équipements connectés au réseau local. Tous les équipements. Le ARP veut simplement dire que j'ai cette adresse IP. Et donc pour démontrer le concept de ARP, nous allons configurer. Nous allons continuer à mettre les adresses IP. Je vais mettre l'adresse IP ici. 192.168.1.2. À partir du moment où nous le mettons, ce PC aussi envoie un ARP. Je vais faire la même chose ici. 192.168.1.3. À partir du moment où nous le faisons, ce PC aussi envoie un ARP. Donc les équipements réseau sont très busy. Sont très actifs. Lorsque vous utilisez votre PC, il y a beaucoup de choses qui se passent. 192.168.1.4. Le PC là aussi commence à envoyer. Le PC 5, 4 plutôt aussi commence à envoyer. Donc nous voyons maintenant qu'il y a des messages qui viennent de tous les sens. Il y a des ARP. Tous les PC envoient des ARP. Donc, si nous repartons au switch, vous allez remarquer
que le switch a maintenant 5 adresses physiques, 5 MAC adresses. Et chaque adresse correspond au PC de ce LAN. Donc, une fois que le PC commence à communiquer, parce que les PC ont commencé à envoyer des ARP. Donc, le PC le switch a commencé à découvrir leur MAC adresse. Mais ce sont des MAC adresses dynamiques. Ces MAC adresses ne sont pas statiques. Vous allez remarquer que le hub, il n'y a pas un MAC adresse pour le hub parce que le hub est un équipement, est un dump. Donc pour démontrer cela encore, ce concept, je vais ajouter un switch rapidement. Vous allez remarquer que le switch va ajouter un MAC. Et switch vers switch, nous avons dit que c'est le crossover. Donc je prends un crossover. Je mets ici, je connecte. Donc, dans un premier temps, je vais fermer ça. Dans un premier temps, nous avons que ce PC, ce switch 1, n'a qu'un seul port. Il vient de l'activer, mais il est en train de procéder à quelques vérifications avant d'activer le link. Donc, enable, show MAC address table, il est encore 0. On va attendre que ça s'active, que ce lien puisse devenir vert. Donc, une fois que le lien sera autorisé à passer effectivement le trafic, on va voir que ce PC va avoir le MAC adresse de l'autre. Je repars au switch 0. Il a aussi activé. Donc, si vous remarquez, nous avons maintenant 5 MAC adresses. 6. Et là, c'est maintenant vert, vous remarquez. Donc, il vient d'ajouter le MAC address de cette interface. Cette interface se communiquant à ce switch a un MAC address et ce MAC address vient d'être découvert aussi par ce switch. Et si nous partons à ce switch, nous voyons que il n'a pas de MAC address. Interesting. Ok. Lui n'a plus qu'un seul MAC address. Et voilà. Lui aussi, il a seulement un MAC address. Parce que le switch 1 a le MAC address de ce port. Sinon, pourquoi? Vous voyez 5504. Si nous faisons show interface de ce côté, ok, c'est le F04. Vous voyez que ici là, on a le MAC address de cette interface qui est ici, qui est là. Vous pouvez comparer les deux. Donc ce switch a mis l'adresse, le MAC address de cette interface dans son MAC table. Chaque interface a un MAC address. Et il y a le base MAC address du switch, mais nous allons expliquer cela après. Donc, cette interface, interface FA04, hardware, est maintenant reconnu par ce switch, et en même temps, ce switch a le MAC address de cette interface venant d'ici. Donc, si nous faisons la même vérification, nous allons le découvrir. Vous allez remarquer une chose, ce switch 0, donc ce switch qui avait 6 MAC address n'a plus que
un seul MAC address, c'est celui de cette interface. Pourquoi? Parce que ces protocoles ce sont des MAC address dynamiques et donc ils ont un âge. Donc une fois que cet âge arrive, donc ce qu'on appelle un âge, ils ont un délai. Donc une fois que ce délai est dépassé, le switch enlève flash out son MAC table, on les enlève. Donc ce délai dépend de la découverte d'un data provenant d'un équipement. Donc nous allons mettre cela en exergue bientôt. Ok, donc ce sont des Mac dynamiques. Donc je vais donner un exemple. Si on met Mac address table static 00.444.5555. Donc vous pouvez prendre cette commande pour vous inspirer. Ça c'est déjà attendez. Ok, il me demande de mettre le VLAN. C'est un concept que nous allons voir avec le temps. Et peut-être l'interface. Ok, l'interface, je vais mettre à l'interface F0. Ok, je vais mettre une interface qui n'est pas utilisée. 0.5. Donc vous pouvez prendre cette commande, ça vous donne déjà. Qu'est-ce qu'on fait lorsque chaque MAC address fait partie d'un VLAN et une interface? On va découvrir ces concepts après. Je voulais juste montrer que il y a deux types d'adresses physiques dans un switch. Donc là maintenant nous voyons que nous avons un MAC qui est statique, c'est-à-dire c'est un MAC qui ne va jamais disparaître, alors que les MAC dynamiques disparaissent après le edge. Donc selon le défaut du Cisco Switch, c'est 300 secondes je crois. C'est donc 5 minutes je pense. Après 300 secondes, il enlève les MAC dynamiques. Mais pour les statiques, il les garde. Okay. Donc, je vais encore ouvrir ici. Donc, nous allons... donc, dans le cas de cet exercice, nous allons examiner trois types de trafic. Nous allons vérifier la transmission entre équipements qui sont connectés à un switch, la transmission d'un équipement connecté à un switch vers un équipement connecté à un hub et la transmission de deux équipements qui sont connectés à un hub vers un switch. Donc, nous allons procéder au premier cas. Donc, ce PC va transmettre des datas vers ce PC. Et pour le faire, le PC 3 va utiliser un ping. Donc, la commande ping en réseau permet de vérifier s'il y a la connectivité. Donc, ça sera une commande très populaire. C'est aussi le moment de ramener à ce monsieur. Je prends... J'ai besoin du PC 3. Ok. Donc, nous allons maintenant... Nous avons que ce PC a cette adresse IP. Donc nous allons le faire ping 192.168.1.5. Vous allez remarquer, à partir du moment où j'ai ping, ce PC a envoyé un ARP parce que il ne connaît pas l'adresse physique de ce PC. Il ne connaît pas l'adresse physique de ce PC. Il a envoyé un ARP et ce ARP, vous allez voir qu'il va partir, il est en train de partir chez tout le monde. Il va chez tout le monde. Nous avons déjà expliqué. Et si nous revenons maintenant au switch, nous voyons que le PC a ajouté
deux adresses dynamiques. En dehors de l'adresse dynamique du switch qui est ici, le PC a ajouté l'adresse dynamique de l'interface FA02 et du FA03. Donc, le FA02 est ici et le FA03 est ici. Ce qui veut simplement dire que le PC, pour transmettre les données, il met l'adresse, non, le switch pour transmettre les données met l'adresse de la source et de la destination dans son MAC table. Et nous voyons que là maintenant ça a changé, ce sont des ICMP. ICMP, c'est le protocole du ping. Pour l'instant, retenez ça comme ça. ICMP, c'est le protocole du ping. Et à toutes les fois que ce PC va répondre à ce PC, lui le PC3, qui est ce PC qui a envoyé le ping, va recevoir le message réponse en provenance du PC5. Nous le voyons ici. Voilà pourquoi nombreux disent qu'ils vont préparer l'examen en lisant les questions et en mémorisant les questions. Si vous ne maîtrisez pas comment ces protocoles fonctionnent, vous pouvez passer un examen, mais qu'est-ce que vous allez faire avec le certificat? Je préfère encore de maîtriser ces protocoles et de ne même pas avoir le certificat et d'avoir le boulot, parce que vous allez bien faire votre boulot parce que vous maîtrisez les protocoles. Parce que quand vous faites le dépannage, le troubleshoot dépend de votre connaissance de ces protocoles. Donc, il y a une commande que je veux aussi montrer. Là, donc, je suis dans ce PC. Lorsque vous êtes dans un PC, vous faites ARP A. Vous voyez qu'il dit no entries, no ARP entries found. Nous allons le découvrir pourquoi. Par contre, si nous mettons dans le PC3 qui venait d'envoyer un paquet, ARP A, il a l'adresse physique de ce PC. Donc, nous le voyons que c'est ce PC qui a l'adresse physique 1.5. Donc, ce PC vient de mettre dans son ARP table cette adresse physique et cette adresse IP et l'adresse physique correspondante. Donc, ce que le ARP fait, c'est que le ARP veut dire quoi? Si je veux envoyer un message à un équipement qui est dans le réseau local, j'ai l'adresse IP mais je n'ai pas l'adresse physique. Souvenons-nous, puisque c'est dynamique, après un certain nombre de secondes, il va flash out, il va enlever ça de son truc, donc ça sera vide, comme ici là. Maintenant, lorsqu'il voudra encore envoyer un message à un PC, à ce PC par exemple, il va d'abord envoyer le broadcast, le FFF. Et le FFF va à tout le monde. Ça va à tout le monde. Il va envoyer ça à tout le monde et tout le monde va recevoir. Quand tout le monde ici va recevoir, celui qui a l'adresse IP qu'il est en train de ping va répondre avec va dire hey, c'est moi qui ai cette adresse IP. Donc lorsqu'il va répondre, il va répondre avec l'adresse IP et l'adresse physique, son adresse physique. Donc si lui va envoyer un ARP broadcast frame, le FFF à tout le monde, et le PC qui a l'adresse IP qu'il va ping va répondre avec l'adresse IP et l'adresse physique correspondante. Donc ce sont des étapes à maîtriser. C'est ce qui fait de vous un bon ingénieur réseau, la maîtrise de ces protocoles. Pourquoi est-ce que ce PC n'arrive pas à découvrir les MAC? C'est ce qui vous permet aussi de faire le dépannage. Mais pour l'instant, c'est pour l'examen. Comprenez ces protocoles pour que vous puissiez aussi répondre avec aisance aux questions. On étudie, non pas seulement pour les certificats, on étudie pour comprendre le fonctionnement des protocoles. Donc nous venons de démontrer comment est-ce que le trafic se fait entre ces deux. Je vais maintenant, ce PC va ping. Donc un PC rattaché au switch va ping un PC rattaché au hub. Bon. Nous allons faire que ce PC ping le 1.1 qui est pour le PC 0. On va vérifier. Il est encore là.
Ok, ici nous avions au 4, nous avons vérifié qu'il n'a pas d'adresse physique. Je vais activer deux pings au même moment, donc c'est en 92.168.1. Ok, je vais le faire. Je vais faire que le PC 4 puisse ping le PC 3 et que le PC 3 puisse ping le PC 4. Donc ici là j'avais déjà ping. Je ping ici là, le PC 4 a amorcé. Vous voyez maintenant, parce qu'il a l'adresse, le MAC adresse du PC 5, il n'envoie plus le ARP, le broadcast. Il envoie directement des données à ce PC. Il ne passe plus par le ARP pour découvrir le MAC adresse. Parce qu'il en a déjà. Il a déjà le MAC adresse de ce PC. Donc, il n'envoie plus non, il n'envoie plus le FFF. Donc, le ARP. Il n'envoie plus le ARP. Par contre, lorsque le PC va ping, nous voyons que le PC 4, vu qu'il n'a pas de MAC address de ce PC, il va d'abord envoyer un ARP pour découvrir où se trouve l'adresse IP 192.168.1.4. Et nous voyons que ce ARP sera transmis à tout le monde. Sera transmis à tout le monde. Donc, ce PC est en train de transmettre des ICMP pendant que le PC nous voyons ce que je voulais démontrer, c'est que nous voyons que les deux PC sont en train de recevoir les réponses au même moment. C'est ce qu'on appelle par full duplex. Donc les deux PC sont en train de transmettre et recevoir au même moment. C'est le concept de full duplex. Et nous allons voir comment est-ce que ces pings vont évoluer. Ok. Donc, ici, là, je voulais juste démontrer le concept de full duplex. Ça veut dire que ces deux PC peuvent transmettre et recevoir aux mêmes données parce qu'ils sont connectés à un switch. Donc, nous voyons, lui, il reçoit des réponses. Lui aussi, il reçoit des réponses. Ok. Donc, c'était juste pour montrer. On va interrompre ces pings. On va maintenant ping du PC de ce PC. Ping, il va ping le 1.1 192.168.1.1. Nous allons voir lorsque ces PC sont en train de se communiquer, le switch n'envoyait pas les messages à tout le monde, il envoyait juste à ces deux interfaces. Allons voir comment est-ce que ça va se passer lorsqu'il va. Maintenant, vous voyez la différence. Vu que ce PC n'a pas le MAC address le PC 3 n'a pas le MAC address du 1.1, il a d'abord envoyé, il est où? Il a d'abord envoyé un ARP. Et vous allez voir que lorsque ce ARP va arriver ici, le ARP est en train de l'envoyer à tout le monde. C'est tout à fait logique. Le switch aussi va l'envoyer ici là parce que c'est un ARP. Mais vous allez remarquer quelque chose de différent lorsqu'il va commencer à envoyer le ICMP du ping. Voilà pourquoi je dis aussi aux gens que c'est l'étude du réseau demande la patience et la concentration. Parce qu'il y a beaucoup de concepts au début et ça peut prêter à confusion. Donc vous voyez que ce PC a commencé à envoyer le ICMP. Le hub reçoit ce ICMP, il l'envoie à tout le monde. Alors que lorsque ce switch recevait le ICMP venant du PC, il le transmettait qu'à celui-ci. Ou bien le ICMP de ce PC, il ne transmettait qu'à celui-ci. Mais le hub envoie à tout le monde. Même la réponse venant de ce PC, il envoie à tout le monde. Même ceux qui ne sont pas concernés. Parce que nous l'avions dit,
que, vous voyez, la réponse vient d'arriver, le PC a reconnu la réponse. Parce que le hub répète seulement le signal. Donc nous venons de démontrer comment le hub fonctionne. Nous allons maintenant ping de ces deux PC vers ce PC et nous allons voir comment est-ce qu'ils vont se battre pour avoir accès au shared media, parce que nous avions dit aussi que le hub est un média partagé. Donc tous ceux qui sont connectés au hub partagent le même média, alors que ces connexions sont des connexions indépendantes. Vous voyez même que là, j'avais fait une erreur, j'avais mis un crossover, je viens de me rendre compte. Donc ça démontre aussi que les PC ont des mécanismes qui découvrent automatiquement le câble. Mais dans la théorie, on nous dit, si on vous demande du PC vers le switch, c'est le straight through. Ici, là, c'est une erreur que j'avais fait. C'est le straight through cable qui est représenté par cette ligne qui n'est pas discontinue. Mais les PC modernes ont des mécanismes qui les permettent de découvrir quel type de câble. Ok. Donc, je vais ping du PC 0 et du PC 1 vers le PC 3. Donc, ces deux PC sont au hub et ils veulent transmettre des données au même moment vers ce PC. Nous allons voir comment ça va se passer. Ping 192 168 1 4. Ping 192 168 1 4. Je vais activer le ping au PC 0. Nous voyons que les deux PC, le PC 1 vient d'envoyer un ICMP parce que attendez, excusez, le PC 1 a envoyé un ARP et le PC 0 a envoyé un ICMP, un ARP. On va voir comment ça va se passer. Je pense que ce PC a été déjà en communication avec ce PC, donc il avait déjà le MAC address de ce PC puisqu'ils étaient déjà en communication. On va voir. Donc, nous sommes en train de voir le PC 1 et le PC 0. Je vais les mettre ici. PC 0. Excusez, je le mets là-bas. Et vous allez remarquer que ça c'est le ARP, je pense, qui vient du PC 1 qui est transmis à tout le monde. Le ARP est transmis même à tous les ports du switch. Ouais. Donc là, ils sont en train de procéder à la découverte des MAC, excepté le PC 0 qui en avait déjà. Et tel que je l'avais dit, le PC 1 a été le premier à envoyer un ICMP. Intéressant. Ce que nous voulons montrer ici, c'est le fait que il y aura un PC qui va d'abord transmettre et recevoir toutes les réponses avant que l'autre PC ne puisse commencer à transmettre, ce qui démontre le concept de half duplex et de la technologie CSMA-CD. CSMA-CD, ça veut dire que dans le contexte pour les équipements qui sont connectés à un hub, il n'y a qu'un équipement qui peut transmettre à un moment donné. Et lorsque cet équipement transmet, les autres ne peuvent pas transmettre. Ils doivent attendre jusqu'à ce que
cet équipement finisse de transmettre. Donc là, c'est le PC1 qui a commencé à transmettre. Apparemment, c'est ce PC que j'avais ping, puisque il avait déjà le MAC adresse du PC3. Donc là, nous allons voir comment est-ce que les pings, comment est-ce que ce PC est en train d'occuper le média. Il est en train d'envoyer les ICMP et nous voyons que du côté du hub, les réponses et les transmissions, le hub les transmet à tout le monde. Ok. Et le PC est en train de recevoir les réponses en provenance du PC, le PC1 est en train de recevoir les réponses en provenance du PC3 de l'adresse IP14 qui est ici là. Ok. Les STP, c'est un autre protocole. Nous ne sommes pas en train de tester ce protocole. Donc, si vous voyez ces messages partir partout, de gauche à droite, nous ne sommes pas en train de tester. Donc, nous voyons que à partir du moment où lui, il a essayé d'envoyer un message, son message a échoué. Donc, nous voyons le PC0 a essayé d'envoyer un ICMP et nous l'avons vu au rouge, il a échoué parce que le CSM dit lorsque un équipement veut transmettre, il doit d'abord écouter s'il y a un autre qui est en train de transmettre. Donc, vu que son ICMP a échoué, nous allons à un moment donné, ça va mettre timeout au niveau du PC0. Ça veut dire qu'il va dire en fait le temps limite est déjà passé, ça va commencer à drop, ça va commencer à drop le trafic, à écarter le trafic. Donc, voilà pourquoi ces protocoles. Nous voyons que le PC1 continue à transmettre pendant que le PC0 ne peut pas transmettre. C'est ce qu'on appelle par le CSMACD. Et ça, c'est très important de comprendre ces mécanismes parce que ça vous permet d'expliquer certaines choses, certaines questions. Lorsque vous êtes à des interviews, on peut vous poser des questions techniques dans ce sens. Si vous maîtrisez les technologies, vous serez à même de répondre. Donc, nous voyons que le PC1 continue à transmettre, c'est ICMP. Et du côté du hub, le hub est en train d'envoyer ses paquets à tout le monde, alors que de ce côté, les ICMP ne vont que à ce PC. Le PC là n'en a pas besoin parce que c'est ce PC qui est en communication avec l'autre PC. Les autres protocoles que nous voyons ici, où nous voyons la couleur, ce sont des STP, c'est pas le ICMP. Et donc, c'est tel que je l'avais dit, vu que ce PC0 ne pouvait pas transmettre, son trafic, donc c'est ICMP, ces datas sont en train d'être drop. Mais heureusement, le PC0 vient de finir de transmettre et nous allons remarquer que le PC0, le PC1 vient de finir de transmettre et le PC0, vu qu'il a trop traîné, il est obligé d'envoyer un ARP encore pour découvrir l'adresse de destination, l'adresse physique de destination de cette adresse IP avec qui il veut communiquer, le 1.4.192.168.1.4. Et une fois qu'il va recevoir la réponse du PC3 que c'est moi qui ai cette adresse IP et mon adresse physique est
ce PC va commencer à envoyer des ICMP. Donc, on va commencer à envoyer un trafic à ce PC. Le hub va envoyer tous les messages qu'il reçoit, il envoie à tout le monde. Il ne fait que répéter le signal. Alors là, le PC 0 vient de commencer à envoyer ses ICMP. ICMP, nous le voyons ici. Le PC, le hub l'envoie à tout le monde, mais nous verrons que le switch ne va l'envoyer qu'à ce link. Il ne l'envoie pas à ce PC parce que ce PC n'en a pas besoin. Donc ces protocoles ont un fonctionnement. Nous allons voir la réponse et ça sera pratiquement la fin de notre exercice. Lorsque vous répétez cet exercice, vous voyez, le PC commence à recevoir, le PC 0 commence à recevoir des réponses. Donc, il a fallu que le PC 1 puisse finir de transmettre tout son trafic avant que le PC 0 ne puisse commencer. Et c'est la logique du CSMA/CD dans le cadre des connexions AF duplex. Donc, c'était très important de découvrir. Nous avons découvert que le hub n'a pas de MAC adresse et que chaque PC a un MAC adresse. Chaque interface de PC a un MAC adresse. Les PC connectés à un switch transmettent en full duplex, donc transmettent et reçoivent au même moment. Les PC connectés à un hub ne peuvent pas transmettre au même moment. Celui qui commence doit finir de transmettre avant que le prochain ne puisse commencer. Merci donc de nous avoir suivis. Cet exercice avait pour objectif, donc ce lab avait pour objectif de démontrer les concepts que nous avons vus lors des chapitres 5, 4 et 7. Le prochain chapitre, par le prochain chapitre, nous allons commencer à voir les technologies qui permettent aux réseaux locaux de se connecter à des réseaux situés à des longues distances. Donc, ce que nous appelons le Wide Area Network. Et merci encore de nous avoir accordé cette faveur de partager avec vous. C'est toujours un plaisir. Nous vous encourageons de continuer. Apprendre ces choses n'est pas facile. Ça demande d'avoir la patience, d'avoir la détermination et de commencer à aimer ce que nous faisons. Merci. Et si vous avez des remarques, des suggestions, vous nous contactez à support@congo-its.com. Merci. Que Dieu vous bénisse.